Dans cette sixième leçon, nous allons apprendre à construire dans l'éditeur. Alors, au départ, on constate toujours que l'on a donc cette cour de château comme map. Alors, pour faire une nouvelle map, on doit aller dans File, New Level, et on choisit ce type de map. Dans un premier temps, l'éditeur s'ouvre en présentant une grille de travail et un cube rouge. Nous sommes donc dans la fenêtre Perspective, ici mentionnée par cette lettre. Vous vous souvenez que l'on peut avoir un système ici par exemple à 4 fenêtres, comme dans les logiciels 3D, avec la vue de côté, la vue de front et la vue de dessus, de top, et la vue perspective. Alors si vous n'avez pas 4 fenêtres, souvenez-vous que l'on peut changer la configuration des différentes fenêtres en choisissant ici le mode de configuration qui vous convient le plus. Petit rappel, donc la manipulation dans la fenêtre perspective va se faire avec le bouton droit de la souris. Vous voyez, vous pouvez donc vous déplacer dans la fenêtre perspective. Avec le bouton gauche, vous pouvez avancer ou vous déplacer en arrière. Avec les deux boutons, vous pouvez panner à droite, à gauche, et avec la molette de la souris, vous voyez, vous pouvez faire un zoom. Pour les fenêtres donc en 2D, vous pouvez utiliser donc la molette de la souris, vous voyez, pour faire un zoom avant-arrière. Le bouton gauche de la souris vous permet de faire un pan. La fenêtre qui est active est la fenêtre qui est bordée d'une fenêtre jaune. Le cube rouge représente ce que l'on appelle une broche. C'est un outil qui va nous permettre de créer des géométries dans ce monde virtuel. J'agrandis donc la fenêtre top et je vais regarder quelques caractéristiques propres à cette broche. Alors, déjà, la première chose que l'on constate, c'est qu'on a ici une grille avec un certain espacement. Cet espacement est déterminé à cet endroit. Vous voyez que l'espacement actuel est de 16. Et vous constatez qu'on a un espacement qui correspond, comme par hasard, à 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, et ainsi de suite. Donc 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, jusqu'à par exemple ici 1024. Maintenant, si ceci est coché, ça veut dire que on va pouvoir déplacer donc cette broche sur chaque pas de grille. Alors, déjà pour déplacer la broche, on sélectionne cette broche. On a ici un outil de déplacement et vous voyez que je peux déplacer la broche soit en X, soit en Y, donc sur les pas de la grille, soit en XY en me mettant à cet endroit. Si au moment où vous sélectionnez votre broche, vous n'avez pas l'outil de déplacement qui est représenté ici, eh bien il faut cliquer à cet endroit. C'est l'outil qui vous permet de translater la broche. Là, vous avez l'outil de sélection, outil de déplacement et outil de rotation. Et vous voyez que là, je peux faire tourner la broche par rapport à son centre, qui est ce que l'on appelle le point de pivot, qui est représenté ici. Comme pour la translation, la rotation se fait par un pas qui est défini à cet endroit. Là, on voit qu'on fait des pas de 6 degrés. Faisons un exemple avec un pas de 45 degrés, 45 et 90. Nous avons aussi un outil de changement d'échelle. Alors, je sélectionne. Ensuite, je choisis cette icône, changement d'échelle. Ici, je suis donc sur un pas de 10%. Alors, faisons 5% par exemple. Je me positionne ici et voyez, je peux donc changer l'échelle de la broche. Pour revenir en arrière, vous avez ici la fonction Undo, ou bien vous faites CTRL Z au clavier. Donc là, vous revenez en avant ou en arrière dans votre historique d'action. Alors là, nous venons de voir un changement d'échelle donc uniforme, c'est-à-dire dans toutes les directions, et n'oubliez pas que nous sommes en 3D, donc en X, Y et Z. Maintenant, si l'on veut se déplacer seulement suivant un axe, déformer donc changer l'échelle de la broche suivant un axe, on choisit cet outil.
Et là, vous voyez, il y a des couleurs différentes. Alors, je peux, par exemple, choisir de déplacer suivant l'axe des X. Alors, revenons un instant sur l'outil de rotation. Et vous vous souvenez que je vous ai expliqué que l'outil de rotation se fait par rapport au point de pivot. Alors, on peut aussi déplacer le point de pivot. Alors, imaginons que l'on veut mettre le point de pivot, par exemple, à cet endroit. Alors, pour cela, je positionne, vous voyez la flèche près du point où je veux positionner le nouveau point de pivot. J'appuie sur le bouton droit de la souris et je fais pivot, sauver le pivot à cet endroit. Ensuite, je fais une rotation par rapport à ce pivot. Alors regardons bien de nouveau la façon de positionner donc le point de pivot. Si je sélectionne ce sommet, je fais bouton droit, vous voyez que le pivot apparaît à cet endroit. Donc je peux faire une rotation par rapport à ce point de pivot. Si maintenant je désire que ce point de pivot soit à l'extérieur, eh bien imaginons qu'on veut que le point de pivot soit ici, à cet endroit, je me rapproche donc de cet endroit, je fais bouton droit, pivot, et je vais déplacer le pivot et le positionner sur la grille à cet endroit, et maintenant la rotation se fait de nouveau par rapport à ce point de pivot. Alors ceci est extrêmement important, la notion de point de pivot. Et bien sûr, ceci se fait aussi dans l'espace 3D, de la même façon. Alors par cet exemple, vérifions bien que l'on fait une rotation dans le monde 3D. Alors je sélectionne ma broche. Vous voyez qu'elle est aussi sélectionnée dans la fenêtre perspective. Ensuite, j'utilise l'outil de rotation. Faisons une rotation cette fois-ci, par exemple, comme ceci. Et puis une rotation suivant cet autre axe. Vous voyez que ça suit dans le monde 3D. On agrandit donc la fenêtre perspective et maintenant observons les rotations suivant les trois axes. Alors ici vous avez un système d'axes, vous voyez X en rouge, Y en vert et Z en bleu. Ce sont des couleurs conventionnelles. Alors faisons une rotation par rapport à l'axe des Z. Eh bien je vais prendre cet axe et vous voyez que je tourne donc bien par rapport à l'axe des Z. Alors pour initialiser, je reclique sur ce cube. Faisons une rotation maintenant par rapport à l'axe des X. Vous voyez donc l'axe des X suit cet axe-là. Voilà, j'ai bien une rotation suivant l'axe des X. Et une rotation suivant l'axe des Y, qui est ici. Voilà. Donc nous avons vérifié la rotation suivant les trois axes. Il en est de même pour la translation. On peut translater suivant l'axe des Y, l'axe des Z, et ici, plus difficile à prendre. Alors on peut tourner donc autour pour prendre l'axe et ici faire un déplacement suivant l'axe des X. Je reviens donc en mode 3 fenêtres et là je vais vous montrer donc dans la vue de top un outil qui nous permet justement de faire des mesures. Alors vous appuyez ici sur la molette de votre souris, par exemple à l'endroit où vous voulez partir, et vous voyez que vous pouvez, en déplaçant votre souris sur votre table, faire une mesure. La distance entre là et là. On va mesurer la distance. Donc là, on voit que ça fait 256. Ici aussi. Et puis en vue comme ceci, vous voyez que c'est un cube donc de dimension 256 par 256 par 256. Alors maintenant la question est la suivante, comment je peux changer donc les propriétés de cette broche? Eh bien tout simplement avec le bouton droit de la souris, vous allez sur la broche cube et ici vous voyez apparaître une fenêtre de propriétés avec donc les valeurs X, Y, Z. Alors je vais mettre ici comme valeur pour X 2048. Vous appuyez sur Tab
pour avancer, 2048, et puis je vais mettre en Z, donc Z et en somme vous voyez l'épaisseur, je vais mettre 32. Je laisse donc par défaut ces autres valeurs, je fais Build et Close. Et maintenant vous voyez que je viens de réaliser une grande boîte, donc qui sera par exemple dans notre première construction un sol. Si je désire centrer donc cette broche, je la sélectionne et j'appuie ici sur cette icône. Et vous voyez que vous allez en somme à l'endroit où se trouve la broche et le logiciel est suffisamment intelligent pour vous recentrer la broche dans vos fenêtres. Pour l'instant, nous n'avons fait que de dimensionner une broche qui est un outil de construction. Mais pour créer une vraie géométrie, eh bien, en premier, je vais devoir aller chercher une matière. Alors pour cela, je vais ouvrir donc l'explorateur de browser. Ensuite, pour choisir une matière, je peux par exemple vous montrer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que je vais charger toutes les matières qui sont à disposition dans notre répertoire. Alors pour cela, je vais sous Mobile Game par exemple, ou bien sous Contenu, et je fais Fully Load. Ça veut dire que je vais, vous voyez, télécharger tous les paquets de textures, de matières et bien sûr d'autres assets que nous verrons par la suite. Alors maintenant, je peux ici sélectionner Matière et choisir, vous voyez, une matière qui va par exemple être utilisée pour notre premier sol. Je sélectionne donc par exemple cette matière, ensuite je ferme l'explorateur de browser et maintenant pour créer donc notre première géométrie, eh bien je vais aller dans cette partie qui est ici une partie où on crée ce que l'on appelle des opérations booléennes. On va faire une addition en cliquant ici sur cette icône ou bien en faisant CTRL A et vous voyez qu'apparaît ici un premier sol avec une matière. Alors vérifions bien que nous avons réellement créé une première géométrie. Alors pour cela, eh bien, je vais déplacer simplement la broche, je la mets à l'extérieur et vous voyez ici que j'ai une géométrie qui change de couleur et qui est bleue dans le cas présent. Donc nous avons réellement créé un sol. Donc nous avons ici un cube sous forme de géométrie. Ceci veut dire que l'on a des sommets et des côtés, ainsi que des faces. Vous avez aussi une autre façon donc de faire disparaître la broche en appuyant par exemple sur la touche B de votre clavier. Vous voyez, à ce moment-là, à chaque fois que j'appuie sur la touche B, la broche est visible ou invisible. Maintenant, j'agrandis de nouveau ma fenêtre perspective. On constate que dans la fenêtre perspective, le mode de visualisation est ici sur cette icône, c'est-à-dire sans lumière. Si par exemple je me mets en mode lumière, eh bien j'ai une surface qui est noire vu qu'on n'en a pas mis encore de source de lumière. Alors ici, vous avez en mode texturé, là en mode wireframe et là en mode brush. Donc vous voyez ici la différence. Le mode brush est un mode donc comme la broche que nous avons utilisée pour créer le sol, et ici ce système nous montre justement le mode en polygone, c'est-à-dire vous avez réellement la géométrie avec les différents polygones, et en général en 3D ce sont des triangles, les polygones de base. Avant de continuer à montrer comment on peut construire donc des géométries dans l'éditeur, nous allons voir comment on peut se déplacer sur ce plan. Alors pour cela, il me faut déjà placer une première source de lumière. Alors vous allez avec le bouton droit de la souris et vous faites Add Actor Light Point. Vous voyez qu'ici vous avez une source de lumière qui a été positionnée dans la scène. Vous pouvez donc la déplacer avec les axes X, Y, Z. Alors mettons peut-être une deuxième source de lumière. Alors soit je fais un duplicate de cette source en allant ici sous Edit, Duplicate, et je déplace ma deuxième source de lumière. Regardons en vue de top, en mode texturé.
je vois mieux donc où se positionnent les sources de lumière. Alors mettons, donc vous sélectionnez les sources en cliquant sur les lampes. Alors refaisons un duplicate et on va mettre 4 sources de lumière pour répartir à peu près convenablement la lumière sur notre plan. Voilà, je reviens en mode perspective, en mode éclairé. Voilà, considérons que l'éclairage est suffisant. Maintenant, il va nous falloir placer un acteur player start, c'est-à-dire l'endroit où vous allez démarrer dans la map. Alors, la même chose, bouton droit de la souris, Add Actor, Player Start. Et vous voyez, c'est un joystick qui apparaît. C'est à cet endroit que vous allez apparaître sur le plan. Si par exemple maintenant je voulais lancer une simulation, vous vous souvenez en cliquant sur cette flèche, eh bien regardez ce qui se passe. Ici on a une information comme quoi il faut recalculer la map et aussi recalculer la géométrie et les lumières. Alors pour recalculer cette map, on doit en tout premier définir le type d'éclairage. Alors dans le cas présent, je vais utiliser un type d'éclairage classique et non en Global Illumination. Alors pour cela, je vais ici dans View, Propriétés du monde, je vais sous Light Mass et vous voyez ici j'ai une variable utilisation de l'illumination globale. Je désactive cette variable, je peux fermer cette fenêtre et maintenant je peux lancer un calcul de lumière et de géométrie en une seule passe en cliquant sur cette icône. Vous fermez ici la fenêtre et maintenant on peut jouer la simulation. Voilà. Donc nous avons créé ici notre premier sol. Escape pour sortir. Alors par exemple si vous êtes un peu perdu, vous avez perdu votre map donc de la fenêtre perspective, alors on peut revenir assez facilement. Moi j'utilise cette méthode, je clique ici sur les jumelles, je choisis par exemple le point light 0, je fais go to, fermer et vous voyez que je me rapproche donc de la map. Maintenant, bien sûr, il ne faut pas donc oublier de sauver votre travail, ce que vous devriez faire assez fréquemment, car si votre logiciel se scratch, eh bien, vous perdez tout. Alors pour cela, vous faites donc File, Save As. Normalement, vous atterrissez donc dans le répertoire des maps et vous donnez un nom. Alors je vais mettre Mi Map. Enregistrer. Vous avez aussi une fonction qui sauve régulièrement donc votre travail. Alors ceci peut être programmé à cet endroit. Vous allez dans View, changer les options de l'autosave et là vous avez l'intervalle. Donc là par exemple tous les 10 minutes. Donc tous les 10 minutes le travail va être sauvé. Vous retrouvez donc le fichier backup à cet endroit. Donc File, Open. Vous remontez dans le répertoire Mobile Game et ici vous avez le répertoire Autosave avec tous les fichiers qui ont été sauvés. Si vous faites un essai de simulation donc avec votre previewer donc technique OpenGL ES2, c'est-à-dire pour iPhone et iPad, eh bien on voit que la texture est présente et que tout pour l'instant se passe bien. Ce sera donc la fin de cette leçon et nous verrons par la suite comment l'on peut continuer à créer des géométries.